j'aime avoir une vie différente. À 21 ans, j'ai pris une décision que beaucoup de gens ne prennent pas. C'est pas chercher la sécurité, c'est pas viser un CDI confortable, c'est pas suivre le chemin classique. Mon objectif n'a jamais été d'avoir un meilleur salaire. Mon objectif, c'était d'avoir une meilleure vie. Bon, déjà, je gagne plus qu'un salarié, et puis en plus, j'ai une meilleure vie. Beaucoup de gens passent leur temps à optimiser une vie qu'ils n'ont jamais vraiment choisie. Tu sais, c'était le Carl Jung, le psychanalyste, qui disait en fait, si tu choisis pas, si tu fais pas réellement tes choix, la vie, les autres feront tes choix à ta place en fait. Et ça, c'est tout à fait vrai. C'est que si toi-même tu fais pas tes choix, la vie te trouvera un choix, hein, te trouvera quelque chose. Et ce sera jamais la vie que tu as choisie. Ce sera jamais ce que tu veux, ce sera jamais tes rêves. Voilà, et moi je voulais construire quelque chose qui corresponde à mes valeurs. La liberté et l'indépendance, pouvoir choisir où je vis et avec qui je travaille, ne pas dépendre d'une hiérarchie. Et à l'école déjà j'avais cette impression d'être complètement différent. Je regardais autour de moi, je voyais les gens accepter naturellement un chemin tout tracé, un étude, diplôme, CDI, crédit immobilier, retraite. Bon, ils pensaient pas à ça hein, à l'époque, pas à la retraite, mais bon, c'est le chemin qu'ils prennent. C'est le diplôme. Alors je dis pas qu'il en faut pas, hein, je dis pas qu'il y a des gens qui peuvent pas s'épanouir là-dedans. Moi personnellement, c'était pas mon cas. Et de toute façon, soit t'es fait pour, soit t'es pas fait pour. Et intérieurement, je me demandais si c'était ça vraiment la vie. Pourquoi les gens acceptaient ça sans se poser de questions en fait. Et je me souviens dans une période où je m'étais vraiment à l'écart des autres, et finalement, je me sentais vraiment en décalage quoi. Tout le monde était sur un truc, tout le monde avait des passions, des machins, et moi putain, mais j'arrivais pas à m'intégrer en fait. Et j'avais presque pas d'amis, hein, je devais avoir, je sais pas, 14 ans, 15 ans. En fait, j'avais presque pas d'amis. J'étais avec un ami qui était. J'avais juste un ami qui était complètement timbré, je m'en souviens, un jour il était sympa, le lendemain il m'insultait, le surlendemain il était sympa, et en fait j'arrivais pas à m'intégrer dans aucun groupe, je me sentais vraiment en décalage, et j'en ai vraiment souffert, hein. C'est pas un truc où tu te dis, bah oui, en fait je dis ça pour me faire voir, ou pour être, ou si tu veux, pour être, pour bien me faire voir si tu veux. C'est vraiment une situation, une période de ma vie qui a été très 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 difficile. Et finalement, bah, cette différence est devenue un avantage. Parce que je suis content d'avoir réussi à faire ce que j'ai pu faire aujourd'hui, même si rien n'est encore fait et tout est encore à faire. Et les gens ne rentrent pas dans un moule. Les gens qui rentrent pas dans un moule sont souvent ceux qui finissent par créer leur propre chemin. Et je dis pas que le salariat est mauvais en soi, il convient très bien à certaines personnes, mais moi, c'était pas moi. Je me sentais pas dedans. Et je me posais souvent la même question. Pourquoi travailler 40 ans pour une liberté hypothétique à la fin? Et on a déjà entendu des histoires comme ça. Le mec, il arrive, il bosse 40 ans, et le jour de sa retraite, il meurt. Tu fais quoi si le jour de ta retraite, tu meurs? C'est con quand même. T'as travaillé 40 ans en attendant ta retraite, et puis le jour de ta retraite, tu clames. Cancer terminé dans l'année, t'es mort. Putain, c'est con quand même, hein. Ça fait chier. Et donc le problème, c'était pas le travail en lui-même, le problème, c'était de construire une vie où j'avais aucun contrôle, où les autres choisissent ta vie pour toi. Et donc dès 16 ans, j'ai commencé à trouver une autre voie. J'avais envie de me créer mes propres revenus. Alors j'ai découvert l'entrepreneuriat par aujourd'hui le formateur numéro un, et je suis très content d'avoir découvert par lui, parce que c'est un mec qui est très très bon. Aujourd'hui c'est le formateur numéro un en entrepreneuriat, qui s'appelle Arnaud Laboissière ou Tougan Barra, tu taperas sur internet. C'est le formateur numéro un, pas en entrepreneuriat, en marketing. Si tu t'intéresses au marketing, à la vente d'ailleurs, tu devrais. Je t'invite à aller voir son contenu. Il a plein de formations gratuites. C'est très très intéressant. Et le problème, et du coup, je me suis mis à créer mes propres revenus. Alors au début, voilà, je voulais vendre, je voulais comprendre le marketing, je voulais créer des systèmes, je voulais développer un business. Et contrairement à l'école, j'avais enfin l'impression d'apprendre quelque chose d'applicable. Je voyais un résultat concret de mes efforts. Je m'en souviens, j'avais écrit 300 articles de blog, non, 150 articles de blog pour 300 balles. Ça fait 50 centimes l'article de blog. Non, ça fait 2 euros l'article de blog. Oh putain. Et c'était l'époque où ChatGPT n'existait pas encore. Mais alors oui, c'était un travail super chiant, c'était laborieux, j'avais passé énormément de temps à faire ça. Mais sauf qu'à la fin, j'avais réellement le plaisir de me dire que un client allait me payer pour faire ça, quoi. Et que j'allais pouvoir m'acheter. C'est comme ça que je m'étais acheté mes premiers AirPods Pro. J'ai pas ceux que je viens de racheter là. En fait, j'en avais pas racheté depuis. Ceux-là étaient foutus, j'en ai racheté depuis, mais, comment mais c'est comme ça que j'avais acheté mes premières bots, que j'avais acheté mon premier iPhone, enfin voilà. Et bon, j'ai quand même fait des études malgré tout, hein. C'est pas forcément parce que j'y croyais, mais surtout parce que bon, mes parents avaient envie de me pousser à cette sécurité-là. Et j'ai envie de te dire pourquoi pas, parce que ça donne une porte de sortie. Ça donne comme un hedge, si tu veux, un hedge en économie, c'est ton collatéral. Ça veut dire que bon, bah, imaginons, si jamais, bah, voilà, mon entrepreneuriat, ça se passe pas comme prévu, ça marche pas comme je veux, mes projets ne marchent pas. Bon, j'ai eu la chance que ça ait marché.
finalement, c'est toujours pas mal de pouvoir reprendre des études ou d'avoir un diplôme qui te permet de faire un travail normal. Donc c'est quand même pas mal d'avoir un collatéral. Et, euh, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui connaissent cette situation, c'est vouloir quelque chose tout en subissant la pression de leur entourage, écouter les conseils des autres, au lieu d'écouter sa propre intuition. Et ce conflit, moi je l'ai toujours porté, hein. Et puis à un moment donné, tu te dis, bon bah c'est bon quoi. Je m'écoute et puis bah maintenant, mes parents me disent, bah écoute, fais ce que tu veux, de toute façon tu gagnes bien ta vie, il n'y a pas de problème. Et les gens croient parce que bah, ils le voient au niveau des résultats. Et qu'il y a eu un moment, où j'ai vraiment compris que je voulais pas juste gagner de l'argent, je voulais aussi avoir du temps. Parce que la vraie richesse, moi, c'était pouvoir travailler depuis n'importe où. Et je me suis vraiment pris pour une passion, parce qu'au début, moi, en fait, à la base, je suis un geek, moi, je suis un gars, je suis passionné de jeux vidéo, j'ai toujours bidouillé les PC, j'ai adoré bricoler les ordis. Moi, je passais mon temps à bricoler les ordis, en fait, quand j'étais gamin. Et puis, il y a un moment donné, bah, t'as envie de t'acheter des meilleurs ordis, tu te dis bah comment je peux me faire du fric et puis tu découvres le business en ligne et puis tu t'arrêtes pas. Et puis moi j'ai remplacé je trouve ma passion pour les ordi, pour le gaming, par le travail, par le fait de développer des projets, par le fait de kiffer, je dirais, l'entrepreneuriat et par le fait et par les voyages aussi. Maintenant moi ma grande passion c'est j'aime voyager, j'aime bouger, j'aime aller découvrir le monde c'est génial de pouvoir travailler de n'importe où, de pouvoir choisir mes projets, de pouvoir dire non quand je veux. Alors bon, des fois on n'a pas trop de choix, mais des fois on peut dire non. Et voilà, pour pouvoir partir en Thaïlande, changer radicalement d'environnement, de culture, vivre des expériences que peu de gens vivent. Et tout ça, aujourd'hui, c'est mon moteur. C'est que sans ça, c'est pas moi. Sans ça, je déprime en fait. Genre, il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de débat. Finalement, la liberté demande beaucoup plus de responsabilités qu'on imagine. Parce que beaucoup de gens fantasment l'entrepreneuriat, travailler 2 heures par jour, voyager tout le temps, et gagner d'argent sans effort, je te le dis, ça n'existe pas. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, c'est un torchon. Tu peux le prendre, le fout au feu, fais un feu, brûle-le. Ça sert à rien, c'est de la merde. Même s'il y a des concepts qui sont intéressants dans son bouquin, le concept de base du livre est complètement con. S'il y a un moment donné, si t'es pas prêt à travailler 70 heures par semaine et à être passionné par ce que tu fais, parce que moi c'est pas un supplice, je me lève le matin, je me dis pas ah merde, encore une journée de travail. Je me lève le matin, je me dis putain, je suis bien content de faire ce que je fais. Et je suis bien content de me lever le matin et de faire ce qui me passionne. Et trouve ce qui te passionne, trouve ce qui kiffe et qui te rapporte de l'argent en même temps. Et là, ce sera un sacré, euh, un sacré truc. Et la réalité, c'est l'incertitude, c'est la pression, c'est des décisions à prendre seul, c'est un apprentissage permanent. Mais personnellement, je préfère porter cette responsabilité plutôt que de subir une vie choisie par quelqu'un d'autre. Voilà. C'est que soit je faisais la même voie que tout le monde, soit je portais cette responsabilité qui est quand même pas si dure à porter au final. Oui, t'as un peu de pression, oui, t'as des décisions à prendre seul, oui, c'est sûr que il n'y a pas, le chômage pour te rattraper. Voilà, c'est prendre ses responsabilités. Moi, je pense que ça t'apportera beaucoup plus de prendre tes responsabilités qu'on te mette dans un carcan et que bah, l'État, le système soit toujours en train de te protéger, mais qu'au final, le système, il va pas te donner ce que tu veux. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est pas seulement de réussir, c'est je veux aussi montrer aux personnes que c'est possible. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Je veux que des jeunes ressentent la même chose que moi et puissent vivre la même chose que moi. Que des jeunes qui ressentent la même chose que moi, qui ont cette impression d'être différents, qui ont cette envie de liberté, qui ont cette frustration face au système qui nous fout dans des carcans, dans une espèce de bulle, de boîte, hein, et qui ne savent pas recommencer. Moi, mon ambition aujourd'hui, c'est de créer une communauté, c'est de pouvoir transmettre les compétences qui m'ont permis d'avancer et d'aider tous ces jeunes à bosser, tous ceux qui ont envie de se sortir les doigts du cul, hein, je parle pas ceux qui veulent gagner de l'argent en travaillant 4 heures par jour, ça n'existe pas, je te le dis, ça marche pas. Je dis pas ça tiré de mon expérience, parce que je pense que mon expérience est encore bien trop maigre aujourd'hui, ça fait que 3 ans que je fais ça, par rapport à l'expérience d'un ami multimillionnaire et à tous mes amis multimillionnaires qui, eux, ont vraiment bûché pendant des années et sont vraiment sortis les doigts du cul comme des malades mentaux je dirais, avoir leur indépendance. Et donc la vraie leçon dans tout ça, c'est que t'as pas besoin d'être exceptionnel, t'as pas besoin d'être constant. L'entrepreneuriat, c'est un jeu de persévérance avant tout. C'est que tu peux te tromper 100 fois.
Je dirais que c'était Anthony Bourbon qui disait ça et je trouvais ça très juste. Tony Bourbon, qui est un de mes clients d'ailleurs. Il te suffit d'avoir raison une fois. C'est pour ça qu'entreprendre c'est facile. Parce qu'en fait, t'as besoin d'avoir raison 10 fois. Hein. À partir du moment où t'as raison une fois, tu fais la majorité de ta fortune. Après, c'est facile. Une fois que t'as du pognon, c'est facile. Mais il suffit d'avoir raison une fois. Euh, Mon copain multimillionnaire, il a créé cette entreprise. Sur cette entreprise, euh, il y en a une qui lui a rapporté la majorité de sa fortune. Il a eu raison qu'une fois. Les 6 autres, il n'a pas eu raison. Alors après, il y en a évidemment qu'il a créé une fois qu'il avait de l'argent, qui sont plutôt des entreprises d'investissement, mais ça veut dire qu'il a peut-être eu tort 4 fois, 5 fois. Et lui encore, c'est pas beaucoup. Je suis sûr qu'on peut trouver des exemples de mecs qui ont eu tort 50 fois et qui ont eu raison qu'une fois, et qui aujourd'hui sont multimillionnaires. Et une expérience apprise aujourd'hui peut complètement changer ta trajectoire dans quelques années. Une compétence, pardon, que tu apprends aujourd'hui, euh, si tu répètes la même chose pendant 10 ans, bah, ça peut changer littéralement ta trajectoire.